Pa 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 pa. Dum dum. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Hein? Bienvenue, chers auditeurs, chères auditrices, à la toute dernière épisode de la saison 1 de l'Univers selon Louis. Aujourd'hui, émission très spéciale, on va répondre aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices. Bienvenue aux questions cosmiques. J'aimerais aussi prendre l'opportunité de présenter nos excuses. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas publié un épisode. Par la force des choses, le retour à l'école, très occupé, l'automne qui a été très beau jusqu'à date, alors on a profité du beau temps pour passer beaucoup de temps à l'extérieur. 2 bonnes semaines et demie de grippe. Grippe. Donc, Louis a eu une vilaine grippe. Donc, ça a pris du temps. Mais nous voici avec l'ultime épisode, les questions cosmiques. Donc, on va commencer à l'instant même. Je vais lire les questions. Je vais nommer les gens qui nous ont écrit, d'où ces gens-là viennent, s'ils nous l'ont dit. Et ensuite, Louis va tenter de répondre à vos super bonnes questions. Donc, question 1 nous vient d'Adrien. Je pense qu'on le connaît, hein, lui, Louis? C'est qui? C'est mon cousin. C'est le cousin de Louis, Adrien. On s'excuse, Adrien, je sais que ça fait longtemps. Tu attends la réponse à ta question. Donc, la première question, on va répondre à 2 questions en une, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc, Adrien nous a demandé quel est le trou noir le plus loin de la planète Terre? Et Maya, qui a 9 ans, qui nous écrit d'Ottawa, nous a écrit « Si les trous noirs avalent tout, est-ce qu'ils vont finir par avaler toute la galaxie ou l'univers? » Donc, premièrement, le trou noir le plus loin qui est identifié, c'est Kuiper's CRDZ9. Donc, il est situé à plus ou moins 13,3 milliards d'années-lumière de notre système solaire. Puis donc, il est apparu 500 millions d'années après le Big Bang. 500 millions d'années après le Big Bang. Ça, quand on parle de l'univers, Louis, 500 millions d'années, c'est pas beaucoup, hein? Non. Donc, il est très, très vieux, ce trou noir-là. Puis en passant, je pense dans les notes, j'ai peut-être mal écrit, c'est Kuiper's LRD, mais c'est vraiment L ressemble à un C. Donc, c'est de ma faute. Donc, il est apparu 500 millions d'années après le Big Bang seulement. Il est presque à la limite de l'univers. Il est super loin. Ouais. Est-ce qu'il y en aurait des encore plus loin que ça, tu penses? Probablement parce que ça, c'est à la limite de l'univers observable, mais l'univers, il est probablement beaucoup plus gros que 13,... 8 milliards d'années. Ouais. D'années-lumière. Ouais. OK. Puis là, il ne faut pas oublier, on avait parlé aussi, comme par exemple, il y a un trou noir massif assez proche de la planète qui s'appelle... Qui est Sagittarius A étoile, qui est situé à 26 500 années-lumière de notre... De nous. Ouais, Ouais. Ça, c'est le trou noir au centre de la Voie lactée, c'est ça? Ouais. Super massif. Mais, Adrien, il y a beaucoup de trous noirs un peu partout. Ils sont plus proches, mais ils ne sont pas très gros. Donc, le plus proche de la planète Terre s'appelle Gaia BH1, puis il est seulement à 1560 années-lumière de la planète Terre. Donc, il est quand même encore plus proche. Sagittarius A étoile, c'est celui qui est... C'est le trou noir supermassif le plus proche. Et Kuiper's LRD-Z9, c'est le plus loin confirmé. Il y en a certainement encore plus loin que ça. Mais il y en a comme partout des trous noirs, hein, Louis? Il y en a ici en ce moment. Il y en a comme
dans notre salle à dîner. Ouais. Comment ça se fait? Moi, je suis pas en train de tomber dans un trou noir, là. Ben, en fait, c'est parce que c'est des trous noirs miniatures, puis qui sont comme plus petits que des atomes. Plus petit que des atomes. On appelle ça des micro-trous noirs, c'est ça? Ouais. Et ils ne durent qu'une fraction de seconde en plus. Ouais. Donc, ils apparaissent, ils disparaissent, pouf, c'est fini. Ouais. Ouais, on pense que ça a peut-être rapport avec l'énergie noire, c'est ça? Ouais. Waouh, ça c'est cool. OK. Puis aussi, les micro-trous noirs, ils ont aussi rapport avec comme le fait que l'univers, il est comme. Le fait que l'air, il y a beaucoup d'espace vide entre les atomes d'air. Donc, ce vide-là, ça l'attire des molécules, puis là, ben, ils se font écraser tout ensemble, puis... Ça crée des micro-trous noirs. Ouais. Ah, ça c'est vraiment cool. OK, puis pour continuer avec Maya qui nous demandait est-ce que la galaxie ou l'univers va se faire avaler par un trou noir? Ben, techniquement, ce serait impossible. Il y en a pas assez parce que ils sont juste trop éloignés les uns et les autres. OK. Puis Mais il n'y en aurait pas un comme tellement massif à quelque part là, qui est juste en train d'aspirer tout. non, parce que rendu à un point, tu sais, il aurait aspiré tout dans son range. Ah oui, OK. Puis là, il y aurait Il resterait plus rien dans ses environs, Ouais. dans son environnement cosmique. Cosmique. ouais. OK. Puis Maya, faut que tu penses aussi, l'univers est très, très, très grand. Il y a des millions de trous noirs dans l'univers. Donc, tu peux t'imaginer qu'un trou noir, comparé à l'univers, même si un trou noir, c'est vraiment massif, là, mais comparé à l'univers, c'est pas si gros que ça. Il y a une théorie, dernièrement, tu l'as peut-être vu sur YouTube, qu'on existerait possiblement dans un trou noir en ce moment, mais c'est pas très sérieux, je pense. C'est du YouTube. Ouais. Ouais, hein? Les astrophysiciens, les physiciens quantiques, ils portent très peu d'attention. C'est pas une théorie en ce moment qui est prise vraiment au sérieux. Ouais. Ah ah! OK, donc j'espère qu'on a bien répondu aux questions du cousin Adrien et de Maya qui a 9 ans et qui nous a écrit d'Ottawa. On a un autre 2 questions qui se ressemblent ou ils ont le même thème, cette fois-ci sur la Lune. Donc, il y a notre cher ami Xavier, qu'on connaît aussi. Est-ce que tu sais c'est qui? Ouais. Oui, c'est Xavier dans le quartier, hein? Ouais. Un copain de camping. Ouais. Il va aller à la même école que toi. Ouais. Donc, Xavier demande de quelle matière est composée la Lune et combien de temps verrons-nous la Lune de la planète Terre? Hein? Ça, c'est la première question. Mais il y a une autre question qui était semblable ou qui avait le même thème, la Lune. Samir, 8 ans, aussi d'Ottawa. Hein? On a beaucoup de gens d'Ottawa. Est-ce que la Lune pourrait tomber sur la Terre un jour? Oh? OK. Question 1. De quoi est faite la Lune? Donc la Lune est faite de la même matière que la Terre. Puis la raison pour ça, c'est que il y a une planète qui a foncé dans la Terre à un point, pendant que la Terre était encore juste une grosse boule de lave. Une planète à peu près de la taille de Mars. De Mars, ouais. C'est quand même comme assez gros. C'est le tiers de la masse de la planète Terre. Ouais. Ouais. Donc, une planète à peu près 3 fois plus petite que la Terre est rentrée en collision avec la Terre. Ouais. Puis ensuite, ben, les morceaux qui se sont éjectés dans l'espace se sont rassemblés à cause de la gravité, puis ça a formé la Lune. Ça a formé la Lune. Ouais. Donc, ce qui reste de cette planète-là, il y en a sur la Terre Ouais. et sur la Lune. Ouais. Et il y a aussi des morceaux de la Terre qui ont été éjectés dans l'espace. Ouais. Puis là, faut que tu penses, Xavier, là, ça l'a fait au début, ça l'a pas fait une boule tout de suite, ça l'a probablement fait un anneau, un peu comme les anneaux de Saturne, Ouais. des anneaux de poussière autour de, Mais plus de lave. de la roche en fusion. Ouais. Mais ça n'a quand même pas pris tant de temps que ça avant que ça forme une boule comme ça. Ouais. Et puis pour Samir qui voulait savoir,
Ben, je pense que l'idée... Attends une minute, là. Il y a les deux. Il y a Samir qui veut savoir est-ce que la Lune va tomber sur la planète Terre. Puis Xavier veut savoir combien longtemps est-ce qu'on va voir la Lune. Ben, je pense que ça va un peu ensemble. Donc, Ouais. on va commencer avec Samir, puis je pense qu'on va revenir à la deuxième partie de la question à Xavier. Est-ce que la Lune va éventuellement tomber sur la planète Terre? Non, à cause que, ben, elle s'éloigne. Elle s'éloigne? Ouais, Elle s'éloigne comme rapidement? pas tant que ça. Sais-tu combien? Non. 4 centimètres par année environ. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 4 centimètres par année. Donc, elle s'éloigne. La gravité, on en a parlé un peu il y a très longtemps de ça, je le sais. Mais Samir, je veux que tu t'imagines si tu avais une balle attachée à une corde et que tu la faisais balancer autour de ta tête en cercle. Tu faisais des grands cercles autour de ta tête. Mais la corde, c'est comme la gravité un peu, OK? Ça retient la Lune vers la planète Terre. Mais la Lune cherche à s'échapper. Elle veut continuer à aller en ligne droite. Ouais, à cause de la force centrifuge. Oui, ben oui, mais en même temps, c'est les lois de Newton, les lois de la motion. Tout objet, c'est l'inertie de la Lune. Tout Ouais. objet a tendance à vouloir Ouais, continuer ça, à faire ce qu'elle Quand fait. elle commence à tourner, elle va commencer à aller en ligne droite, puis elle va vouloir continuer à aller en ligne droite, puis c'est ça la force centrifuge. C'est ça, elle veut continuer à aller en ligne Elle est droite. poussée vers l'extérieur. C'est ça. Elle veut continuer à juste aller en ligne droite, mais elle est attirée, elle tombe dans le trou gravitationnel que la planète Terre fait. Donc, c'est comme un peu comme un bras de fer entre la gravité et l'inertie de la Lune. Puis la Lune, elle s'éloigne de 4 centimètres. Donc, En ce moment, la force centrifuge est en train de gagner. la force centrifuge est en train de gagner. Et éventuellement, elle gagnerait. Donc, on revient à la question de Xavier. Est-ce qu'on va toujours voir la Lune? Eh bien, oui. Ouais, Parce que avant, elle s'éloigne, la Lune. Mais avant qu'elle s'échappe complètement, qu'est-ce qui va arriver? La Terre et la Lune vont se faire engloutir par le Soleil. Par le Soleil. Il va aller quoi? Supernova, notre Soleil? Non. Non, parce qu'il n'est pas assez massif. Hein? Ouais, mais il va aller Il va exploser. ouais. Il va exploser. Donc, avant que la Lune disparaisse, Xavier, notre Soleil va exploser. Il va engloutir la Terre et la Lune. C'est ça, Louis? Ouais. Dans combien d'années? Je sais pas. Tu sais pas? Comme 5 milliards. À peu près. Ouais. 4 milliards d'années à peu près? Ouais. Milliards, là. Des milliards. C'est beaucoup de zéros. Faut pas s'inquiéter, là. Ça va Ouais. pas arriver demain. 1 milliard, c'est 13 zéros. Ouais. Puis aussi, donc la Lune s'éloigne de 4 centimètres à peu près par année, mais il faut dire, la Lune n'est pas toujours exactement à la même distance. Hein? Son orbite autour de la Terre c'est pas un cercle parfait. Ouais, à cause que il y a pas juste la Lune qui est attirée vers la Terre. C'est la même chose. La Terre aussi est attirée vers la Lune. Donc la Terre aussi, elle tourne un peu en cercle. Elle fait pas juste tourner sur elle-même. C'est ça. Puis les deux sont attirés par le Soleil. Ouais. Puis il y a les autres planètes qui agissent aussi sur la gravité de la Lune. Donc c'est Puis aussi, vraiment compliqué. Le Soleil puis la Terre sont attirés. Donc le Soleil fait des petits cercles. Ouais. Puis en plus, le Soleil et le trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius à étoile, est attiré par le Soleil. C'est ça, c'est ça. C'est comme une danse super compliquée. Hein? C'est très, très compliqué. Mais c'est ça l'idée. Donc Xavier, la Lune est faite de la même matière que la planète Terre, parce que c'est deux planètes qui se sont foncées dedans il y a des milliards d'années. Puis là, il y a eu de l'éjection. Il y a eu comme de la poussière, puis de la lave, puis de la roche en fusion qui a été expulsée. Et puis là, ça a formé notre Lune. Donc, notre Lune et la Terre formées du même stuff. C'est pas du fromage bleu. Ouais. C'est pas du fromage bleu. Ou du fromage jaune. Ou du fromage jaune. OK. On va toujours la voir. Elle va toujours être là. Et puis, pour revenir avec Samir de 8 ans, elle ne va pas s'écraser sur la Terre. Elle ne va pas tomber sur la Terre. C'est même le contraire. Elle s'éloigne d'environ 4 cm par année. Ouais. Donc, ça, c'est compliqué comme question et comme réponse, ça. Ouais. Ouais. Ah ah!
Mathéo, 11 ans. Est-ce qu'on peut voir un atome avec un microscope normal? Donc, pas un microscope que vous avez à la maison, mais un microscope à électrons. Certains microscopes à électrons, on peut voir des atomes, puis ouais, ça a juste l'air des boules. Ça a juste l'air des boules, puis c'est même pas très clair, hein? Ouais. Parce que quand même, là, c'est très, très, très petit, un atome. Ouais. Un microscope optique, tu as raison, on peut pas voir. On peut voir des choses petites. Ouais. On peut voir des cellules humaines, Ouais. mais ça a quand même l'air comme des tout petits grains, là. Mais Ouais. des atomes, pas avec un microscope normal. OK. Mon oncle Mike, il nous a posé une question. Est-ce qu'une étoile est un objet? Est-ce que c'est quelque chose de physique qu'on peut tenir dans nos mains? Est-ce que c'est physique? Ouais. Oui, moi aussi Ouais. je dis oui. On va expliquer à Mike. Ben, en fait, c'est physique, mais physiquement, on pourrait pas le tenir dans nos mains. Ce serait impossible à cause que c'est du gaz. Puis, du plasma en plus. Ouais. Ouais. Gaz et plasma. Donc, premièrement, on se brûlerait les mains. Deuxièmement, c'est trop gros. Troisièmement, c'est trop lourd. Et quatrièmement, le gaz, il ferait juste... Se dissiper là, ouais. Il ferait Mais- juste aller autour de nous. Mais c'est ça, comme on a expliqué quand on a parlé des étoiles, oui, c'est une explosion parce que le mec, il dit, est-ce que c'est juste comme un processus, comme c'est quelque chose qui se passe, puis c'est pas vraiment quelque chose de physique. Mais il y a de la matière dans le Soleil, dans les étoiles, même que ce Dans sont... les explosions. ce sont les étoiles qui créent la matière. Toute la matière a été créée par les étoiles, non? Ouais. Ouais. Donc, il y a de l'hélium, il y a de l'hydrogène, il y a du carbone. Donc, ça, c'est de la matière. Ça, c'est des choses qu'on pourrait tenir dans nos mains. Puis, les étoiles sont faites de ces choses-là. Ouais. Ouais. Donc, c'est comme, genre, une réponse à ta question, mon oncle Mike. Élodie, 10 ans, de Laval. Est-ce qu'il y a de la pluie sur d'autres planètes? Donc, oui, mais c'est probablement pas de la pluie de... De H2O. Ouais. C'est de la... Donc, il y en a sur Saturne. C'est de la pluie de diamants. Des diamants. Ouais, à cause que le carbone, il fait tellement... il y a tellement de pression que le carbone, il est écrasé tellement qu'il devient solide au lieu d'un gaz. Puis, il fait juste... ça devient des diamants. Ça devient des diamants. Mais là, attention, c'est pas comme des gros diamants qu'on porterait sur nos bagues. Là. C'est comme de la poudre de diamants. Mais c'est quand même des diamants. Ouais. Puis à cause de la pression, encore une fois, ils font juste s'évaporer. Oui, il faut juste se faire anéantir après. Ouais. Plus que... Oui, c'est ça. C'est comme bizarre, hein? C'est un peu comme le verglas ici Ouais. sur planète Terre. Ça commence comme de l'eau, ça gèle en chemin, ça fond encore, puis là, ça gèle quand ça frappe la planète, quand ça frappe le sol qui est froid. Ouais. C'est un peu comme ça. C'est de la pluie de carbone, ça solidifie, ça devient des Mais non, diamants. c'est du gaz de carbone qui fait la pression. Il y a tellement de pression Oui, qui solidifie. oui. Puis aussi, des fois, ça peut juste terminer en graphite. C'est ça, c'est ça. Sur d'autres planètes aussi, il y a des pluies, mais c'est pas de l'eau. OK? Jusqu'à date, il y a juste la Il y a planète Terre. Il y a Titan qui est du mercure. Du mercure. Non, pas Non. du mercure, du méthane. Du méthane. Ouais. Donc, ça serait pas Jojo. On Ouais. voudrait pas aller jouer dans la pluie. Ben, sur Mercure, moi, je voudrais juste pas y aller jamais, là. Ouais. Mercure, c'est pas Jojo non plus. Non, pas mercure, Titan. Titane, la planète, la Lune, Ouais. Titane, OK. Titan qui est littéralement une mini-terre. Une mini-terre. C'est qui est pas mal habitable, sauf qu'il n'y a pas d'eau, puis... Mais son atmosphère, on peut la respirer. OK, il y a pas d'eau, il fait froid, il fait noir, Non, mais... non, il fait pas froid, mais ouais, il y a comme... Elle serait habitable, à part le fait qu'il n'y a pas de lumière, puis pas d'eau. Ah, OK. C'est ça, sur d'autres planètes, je sais, sur Mercure et sur Vénus, il y a de la pluie, mais ce sont des pluies de choses
toxiques ou même comme des acides, puis Ouais. pas de la pluie acide comme ici, là. Ouais. C'est vraiment... Vénus, l'air est acide. L'air est acidique, c'est ça. Ouais. Donc, c'est le genre de pluie là, qui va pas juste brûler ta peau, mais qui brûlerait genre ton vaisseau spatial, là, tu sais, Ouais. comme si ouais, Puis tu mourrais. tu mourrais, ouais. Donc, oui, il y a de la pluie. L'air sur Vénus à dissoudrait. Ouais. Donc, oui, Tout le temps. Élodie, il y a de la pluie sur d'autres planètes. C'est juste pas de la pluie d'eau. C'est pas de l'eau qui tombe du ciel. C'est toutes sortes d'autres choses, incluant des diamants. Liam de Gatineau, il a 10 ans. Est-ce qu'on pourrait mettre une centrale nucléaire dans une fusée pour aller plus vite? Donc, oui, on pourrait mettre une centrale nucléaire dans une fusée pour aller plus vite. Ce serait juste assez risqué. Assez risqué. Ouais. Juste faire ça, juste parce que tu sais, on veut pas qu'elle explose ou qu'elle OK, mais brise. moi, je le sais qu'il y a déjà, par exemple, des sous-marins nucléaires. Puis le moteur, il Ouais. est nucléaire. C'est des mini-centrales nucléaires. Ouais. Et puis, ça fait en sorte que les sous-marins nucléaires peuvent rester submergés sous l'eau pendant pas des semaines ou des mois, mais des années de temps. Ils n'ont pas besoin de faire surface pour nettoyer l'air et tout ça, pour Ouais. fonctionner. Ils peuvent vraiment rester sous l'eau pendant des années de temps. Ouais. Donc, on pourrait, ça se fait techniquement. Je pense que ça serait très compliqué et très dispendieux, mais c'est pas comme de la science-fiction. Ouais. Ouais. On est d'accord là-dessus? Ouais. C'est pas Et- comme dans l'agent Jean. L'agent agent, oui, Ouais. OK. Ah, ben c'est... L'agent Jean, c'est vrai. Il y en a, mais ça, comme il y a des vaisseaux spatials qui en ont, des moteurs nucléaires, mais ce serait possible. Ah, OK. Ben, c'est peut-être Liam, il y a 10 ans, c'est peut-être de là qu'il l'a vu. C'est peut-être de là qu'il a pris son idée. Ouais. Il a peut-être lu les bandes dessinées de l'agent Jean. Si vous connaissez pas l'agent Jean, là, allez à la bibliothèque, allez chercher ça. C'est pas mal comique. Jaden, 12 ans, Ottawa. Est-ce que le temps passe plus lentement pour les astronautes comme dans les films? Donc, oui, Oui. c'est juste moins. Dramatique. Ouais, c'est juste moins imposant. C'est des millisecondes, hein? Non, des millionièmes de Des secondes. millionièmes de secondes. Ouais. Mais oui, le temps passe moins vite pour... Ben, c'est relatif. Eux ont l'impression que le temps passe normalement. Ouais. Nous, on a l'impression que le temps passe normalement. Mais il y a une différence Ouais. entre les deux. Ouais. Puis ça, je sais pas si on avait-tu parlé de l'horloge nucléaire atomique, je veux dire, de Einstein? Je pense pas. Non? OK, donc ça, on le sait que c'est vrai. On a envoyé des cadrans atomiques ultra précis. On a les deux cadrans. Il y en avait ils étaient 100% synchronisés là, à un comme millionième d'une seconde près. On en a envoyé un sur la station spatiale en orbite autour de la planète Terre et on en a gardé un sur la surface de la Terre. Quand on a ramené l'horloge qui était en espace et on a comparé le temps qui s'était écoulé, le temps s'était écoulé plus lentement dans l'espace, en orbite autour de la planète Terre. Ouais. C'est cool. Plus vite tu avances, plus le temps passe lentement Ouais. et aussi la gravité va Affecter le temps. affecter le temps. Ça, Ouais. on en a parlé beaucoup. Ouais. Ouais. Avec l'élastique. L'élastique, c'est ça. Diego, 12 ans de Toronto. Est-ce que le Big Bang veut dire qu'il n'y avait vraiment rien avant? Donc, ça, c'est compliqué à répondre. Moi, honnêtement, je pense qu'il devait avoir autre chose avant à cause que... Il peut rien avoir de rien? Ouais. Qu'est-ce que tu penses que c'était? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Un Tu le sais point pas. infiniment petit On dans le sait du déjà, vide. ça. On sait déjà, mais d'où vient le point infiniment petit d'énergie Aucune idée. pure? Ah, ça, c'est la grande question. La personne qui va répondre à cette question-là, là, l'astrophysicien ou le physicien quantique qui va répondre à cette question-là, là, va certainement... Oh my God! Je sais pas, mais c'est la question tout le monde se pose cette question-là. Diego, pour le moment, Il y a- il n'y avait rien. Ouais. Et c'est difficile à À comprendre. part un point d'énergie. Ouais. Puis c'est difficile à comprendre, mais tout a été créé au Big Bang, à l'instant même, incluant le temps. Ouais.
Ouais. Donc, on avait parlé de l'espace-temps. Ouais. Puis avant le Big Bang, ben il n'y en avait pas d'avant. Ouais. C'est comme on avait dit, comme aller au nord du pôle Nord. Hein? C'était Ouais. l'exemple qu'on utilisait. Ouais. Ou quand tu arrives au sommet du mont Everest, puis je te dis, ben va plus haut. Il n'y en a pas de plus haut. Tu es au Ouais. sommet de l'Everest. Ouais. Ouais. C'est un peu comme ça. Donc... Oui, tu peux aller un atome plus haut, mais... Oui, mais je veux dire, si c'est comme grimpe plus haut sur la montagne, tu peux pas. Donc, Ouais. c'est un peu la même chose. Va au tout début de l'univers. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Rien. Ça n'existe pas. Mais il n'y avait pas le choix d'avoir un point d'énergie à cause que l'énergie peut pas être créée ni L'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Ouais. Ouais. So, elle existe juste depuis toujours. Et elle était toute Ce point concentrée d'énergie. dans ce point-là. Ouais. Elle existe depuis toujours. OK. Il y avait des questions où les gens n'ont pas laissé leur nom, leur âge, de où ils nous écrivaient. Donc, il y en avait une, c'était « J'ai entendu parler des ondes gravitationnelles. C'est quoi exactement? Et est-ce que ça fait des vagues comme dans un lac? » Bon, des ondes gravitationnelles, j'en connais pas beaucoup sur ça, mais je peux te dire que oui, ça fait des vagues comme dans un lac. Oui, ça fait des vagues Ouais. comme dans un lac. Qu'est-ce qui peut créer des vagues gravitationnelles? La courbature du... OK, mais regarde là en ce moment, là, James Webb est en train d'examiner 2 trous noirs qui sont en collision. Ouais, Ben, c'est tellement massif, puis ils spinent un autour de l'autre, ouais, et ça crée des vagues dans l'espace et le temps. ouais, C'est ça, les vagues gravitationnelles. ouais. Et oui, ça fait des vagues, pareil comme dans un lac. Pareil comme dans un lac. Tu lances une roche dans un lac, ça fait des vagues. C'est comme les ondes électromagnétiques. Ouais. Et C'est dans les 2 dimensions. Puis Einstein avait théorisé les vagues gravitationnelles, mais on les a pas prouvées avant, je sais pas, je vais dire, dans les 10 dernières années, là, on les a prouvées. Puis même, je pensais peut-être dans les 5 ou 6 dernières années. Donc, ça a pris comme plus de 100 ans après que Einstein ait théorisé pour les détecter. Et on a utilisé les lasers pour les détecter, puis les lasers existent grâce à Einstein. Donc, on a utilisé une théorie d'Einstein pour en prouver une autre. Ouais. Ça, c'est cool. Et puis là, on a mis donc des lasers super précis qui se pointaient un et l'autre. Et il y a une vague gravitationnelle qui a passé, comme si la Terre était une bouée sur la mer. Ouais. Et puis là, la vague est arrivée. Puis là, la Terre, elle a monté. Puis elle est descendue. Puis on a pu mesurer cette vague-là. Et le temps, pour commencer, il a accéléré. Puis ensuite, il a décéléré. Et l'espace s'est étiré. Donc, c'est vraiment weird. Tellement peu qu'on n'a rien senti. Là, nous, les humains, on n'a rien ressenti. Ouais. Mais on sait que le temps... il pourrait en avoir une assez grosse. Ben, à ce point-là, je ne sais pas, là. Mais ils ont mesuré, comme ils ont des mesures. C'est ça qui est important avec la science. Il faut que ce soit mesurable, quantifiable. Ouais. Faut que tu sois capable de le répéter. Puis là, ton expérience, et ils l'ont répété à plusieurs fois depuis. Ils en ont mesuré plusieurs depuis. Donc, on sait qu'elles existent. C'est pas rare. Il y en a. Mais là, il faut que tu penses, il y a une vague. La bouée sur la mer, là, quand elle monte, c'est comme elle monte lentement. Puis là, quand elle descend la crête de la vague, elle va plus vite. Ben, la Terre a fait la même chose dans l'espace et le temps. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est... Donc, le temps, il a ralenti, puis ensuite, il a accéléré. C'est exactement ça. C'est pas mal court. Puis la Terre, c'est comme allongée, puis ensuite, elle s'est écrasée, puis après ça, elle est revenue de sa forme. Ouais. C'est vraiment bizarre. Je pense que c'est le tout. Ouais. Ah non. Plus d'émission. C'est fini. Bon, on peut faire une deuxième saison. Une deuxième saison. Peut-être un épisode bonus à un point. Ouais. OK. Ben, ça a été toute une aventure. On a commencé ça au mois de mai, l'épisode 1. On est rendu au mois d'octobre. C'est presque Halloween. Ouais. On est allé à Montréal. On est allé à Moteur de recherche. On a 1000 téléchargements. Les gens continuent à nous télécharger. Yeah! Oui. Semaine après semaine, il y a des gens qui nous écoutent partout. Il y en a en France, aux États-Unis, au Canada, tout le monde. Donc, on vous aime beaucoup. On vous remercie.
Puis on va vous revenir avec des nouvelles. On va penser à notre saison 2. Puis on va attendre qu'on ait... Les mois d'hiver s'en viennent, là. Des fois, quand il fait pas beau... Il fait pas beau. Des fois, quand il fait pas beau, on peut peut-être se taper des émissions d'hiver. Ouais. OK? On dit bye-bye. Bye! Bye! Pa 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 dum dum pa 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 ba 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 ba